Donc, bienvenue à la masterclass L'impact de l'approbation des autres. On va être ensemble environ 1 heure et je vais vous transmettre des éléments assez clés pour complémenter la masterclass Prépare ton 2025. Et pour celles qui sont là en direct, il y a un petit cadeau. Donc, quand j'arrêterai l'enregistrement, on prendra un petit temps pour en parler en off. Voilà. Alors, allons-y. Donc, bienvenue à cette masterclass L'impact de l'approbation des autres. Euh, je m'appelle Audrey Jade, je suis maître émotionnel, experte dans la guérison de la blessure, d'abandon, d'humiliation et de persécution. J'ai aussi une casquette de coach en money mindset et je suis prêtresse de l'ère du Verseau. Vous, vous êtes là, mais d'abord, je vais parler de moi, j'ai oublié un truc. Moi, j'accompagne les pros de l'accompagnement depuis environ une dizaine, une treizaine, je sais jamais, c'est assez flou. On va dire que ça fait au moins 13 ans en officiel. Voilà. J'accompagne le mouvement initiatique depuis environ 8 ans. J'ai mis du temps à comprendre que comme je suis axée sur la guérison profonde dans une société qui veut de la surface et de l'instantané, c'est pas le même monde, hein. Donc, j'accompagne un mouvement initiatique où j'offre des espaces d'évolution pour les femmes que j'appelle les porteuses, les gardiennes et les conceptrices du nouveau monde. Pourquoi des espaces? Parce qu'en fait, dans une société qui est en train de muer, où on nous parle que l'autre, il a le pouvoir dans ta guérison, et que la vérité, c'est que j'accompagne parce que ma fréquence connaît déjà la guérison que tu veux t'offrir. Je suis à côté, je ne le fais pas pour toi. Et toi, si tu es là, j'ai mis des belles photos pour illustrer l'énergie que vous voulez avoir. Si tu es là, c'est qu'il y a des choses en toi qui bougent parce que l'impact de l'approbation des autres, tu le sais, tu le connais, mais on va aller voir en détail pourquoi tu es là. Alors, il est possible que tu sois là parce que tu recherches une reconnexion à ta vocation initiale. D'ailleurs, j'en profite pendant que je vais vous partager les points. Dites-moi quel point résonne le plus pour vous. Donc, il est possible que tu recherches une reconnexion à ta vocation initiale. Il est possible que tu veuilles renforcer ta confiance en ton parcours unique. Ça, c'est le deuxième. En trois, il est possible que tu veux trouver une sécurité intérieure pour exprimer tes dons sans compromis. Sans compromis. Le 3. En quatre, tu veux explorer de nouvelles méthodes tout en restant connecté à ton éthique professionnelle. Et oui, cette éthique professionnelle, quand on la touche, hein, particulier, hein. Et on apprend à voir où est notre niveau de tolérance quand on regarde en extérieur. En 5, tu es possiblement là parce que tu veux renforcer ton identité unique et ta présence authentique sans te sentir submergé par la concurrence. Ça, c'est la version officielle. Mais par la version officieuse, c'est sans te sentir submergé par tes pensées, par tes loyautés, par des parts de toi qui sont jalouses. Et oui, on en a. Des parts de toi qui sont envieuses, rabaissantes et rejetantes. Tu es aussi là en 6 parce que tu veux gagner en assurance et en compétence. En 7, tu peux potentiellement être là parce que tu veux retrouver un équilibre entre ta vie perso et pro tout en te sentant légitime. Alors, il est bien évident que si tu es là dans la masterclass pour le direct et pour le replay, tu as potentiellement les 7, mais il ne peut y avoir que un ou deux numéros qui vont venir te chatouiller. Je vais donc aller voir vos partages. Alors, on a euh, euh, donc le 1 et le 3 pour Geneviève, le 2 et le 5 pour Delphine, le 3 et le 5 pour Sandrine, le 3 et le 5 pour Cécile, le 1 et le 5 pour Céline, et le 2 et le 5 pour Amaya, et le 1, le 4 et le 6 pour Véronique. Mais bravo, vous êtes au bon endroit. Pas dire mieux. Alors, démarrons la masterclass. La première chose qui nous freine euh, dans cette relation à l'impact
à l'approbation des autres, c'est ce frein invisible à l'audace et le changement. Et on va aller rencontrer l'audace professionnelle. C'est surtout ça qui nous intéresse. Donc, voici mes 6 axes que je te recommande à développer pour avoir une audace professionnelle qui va venir t'aider à quitter cet impact de l'approbation des autres. Ce 1 est toujours le même, on l'a vu à la première masterclass, c'est clarifie tes intentions profondes. Reviens à ton pourquoi. Ça, et si tu as du mal à trouver ton pourquoi, c'est le moment de te faire aider. Évalue tes valeurs. Alors, j'ai prévu tout un axe sur les valeurs, ça va vous plaire. Évalue tes valeurs pour être audacieuse. Reconnais les égrégores. Je m'adresse à un public, euh, vous êtes au courant de choses. Hein, vous savez qu'il y a des égrégores. Et vous savez qu'il y a des égrégores qui vont vous venir vous faire coucou pour vous aider à nourrir les besoins de validation externe. Ces égrégores, qui sont assez importants à identifier, ils peuvent être familiales, communautaires, ils peuvent être liés à ton secteur professionnel, ils peuvent être aussi liés à ton pays d'origine. Euh, ils viennent supporter une validation externe. On ne peut pas être audacieuse professionnellement quand on nourrit des égrégores de validation externe. Vas-y, tape-moi sur l'épaule et dis-moi que je suis bien. Marche pas comme ça. Surtout avec la mue de l'air du Verseau. En 4, planifie des rituels de libération. C'est bien que tu en proposes à tes clientes. C'est bien que tu achètes des bouquins qui en proposent. C'est bien que tu en animes, mais c'est bien surtout d'en faire pour toi. Explore tes blessures autrement. Alors, on a 5, 6 blessures, un peu plus que ça, vous verrez, mais grosso modo, c'est ce qu'on entend. Chaque blessure va venir appuyer sur où tu en es dans ton audace professionnelle. Sachant que tu es un être complexe, je m'adresse à un public de cerveaux différents, des bicérébrales au taquet, on aime l'intensité. Oh oui, on aime ça, hein. Donc, comme on s'ennuie, et si je prenais un peu des blessures de ma mère? Et si je prenais un peu les blessures de mon père? Et si je prenais un peu les blessures de mes amis? Pourquoi? Oh pour ralentir mon audace. Et là, tu refais le ping-pong avec l'égrégore. Qui m'encourage à nourrir cet égrégore? Et on peut arriver au 6e point, c'est prendre des risques alignés. Donc, un risque aligné, c'est un peu paradoxal, parce qu'on va te dire aligné, normalement, tu es en paix. Un risque aligné, c'est quand tu sens que ça vaut le coup, par amour pour toi, d'y aller. Là, j'ai trop de bénéfices secondaires souffrants. Mon compte en banque est en chute, j'ai de la difficulté à me lever, je dors pas bien, j'ai mal au cœur, j'ai mal au ventre, j'ai des angoisses. Mon compagnon, mon mari, mes enfants sont sans arrêt en train de me sucer comme si j'étais une bonbonne de Noël. J'en peux plus. Là, ça veut dire qu'il y a trop de bénéfices secondaires à rester dans les valeurs qu'on va développer juste après et les égrégores qui vont soutenir la validation externe. Je le rappelle, hein, je l'ai déjà dit, euh, on est programmé à se tourner vers l'extérieur. Donc ça nous demande de l'énergie de nous tourner vers notre intérieur, autant vers nos parts féminines que masculines. C'est pour ça qu'on retrouve les reflets en extérieur. Donc ça, c'est pour l'audace. Maintenant, parlons de la recherche de l'approbation. On met en place plein de stratégies. Je vous ai volontairement mis une photo de femme. Voilà ce qu'on attend de nous quand on est une femme professionnelle.
Alors, prenons un instant sur cette image. Et si j'ai envie de mettre de la couleur? Et si j'ai envie de mettre des boucles d'oreilles qui pendouillent? Et si j'ai envie de me mettre un serre-tête? Est-ce que je suis donc pas professionnelle, pas audacieuse? Ben, notre égrégore nous dit que dans le reflet que tu vas envoyer, tu seras pas pro. C'est pas vrai. Surtout quand on porte des germes de liberté. Mais on a le droit de s'habiller en tailleur, hein. Je n'ai pas dit qu'on n'avait pas le droit. J'ai juste dit que voilà l'image qu'on nous demande d'avoir pour prouver à l'extérieur qu'on est audacieuse professionnellement. Et c'est intéressant à noter que parfois, comment on s'habille, particulièrement quand on doit oser aller vers l'extérieur par euh, des speed dating professionnels, des rendez-vous professionnels, animer des masterclass, aller à des colloques, des choses comme ça, pour partager en fait le mélange d'héritage d'âme et de compétences professionnelles. On peut avoir des bouffées d'angoisse parce qu'en fait, on ne sait pas quel look avoir parce qu'on est déjà dans la stratégie de recherche d'approbation, qui demande beaucoup d'énergie. Alors, je vous en ai fait 2 pages. Pareil, partagez-moi dans les 2 pages les numéros qui résonnent avec vous. La première chose, dans les stratégies, on est sur une conformité aux normes sociales et professionnelles. Ça, c'est le 1. En 2, on nous demande de nous adapter au public dit cible. C'est le 2. En 3, on nous demande de ne pas bousculer le statu quo. Le 3. En 4, le grand classique de la femme, l'autocensure, hein. En 5, la minimisation de soi, et particulièrement quoi? Les réussites. Sinon, c'est pas drôle. En 5, on est dans une dynamique de refus de l'échec. Toujours pareil, on est connecté à un égrégore qui nous fait croire qu'il faut qu'on refuse l'échec. Mais on n'a pas appris à faire du vélo en une fois. On est T'as tout... pas de 5, Audrey? Ah, il y a un 6, oui. Il y a le 5, minimisation de soi, et le 6, refus de l'échec. C'est une petite coquille, merci. En 7, bah donc du coup, il y a un décalage. Donc, en 7, tendre vers la perfection. C'est une blessure qui est très encouragée, la perfection. Comme ça, tu ne sens pas. Perfection, tu es indifférente et insensible. C'est pratique. En 8, tu es en suradaptation aux besoins des autres. Alors ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très fréquemment au profil de cerveaux différents, multipotentiels co, la suradaptation aux besoins des autres. En 9, on priorise les attentes. Les attentes. Je m'attendais à. Pourquoi? Parce qu'en 10, on est inconfort à créer des ententes claires. Donc les ententes claires, c'est vraiment quelque chose pour quitter euh, l'impact de l'approbation des autres. Très important. En 11, mettre l'autre par période sur un piédestal. Et là, je vous renvoie aux égrégores qui m'encouragent, au niveau des égrégores, à mettre par période sur un piédestal l'autre. Et en 12, je suis les tendances. Donc, partagez-moi, en fait, au-delà de ce que vous croyez de vous, quels sont les chiffres que potentiellement euh, vous identifiez dans vos stratégies. Alors, Geneviève, le 5 et le 7. Sandrine, le 1, le 9 et le 10. Amaya, le 2, le 4 et le 8. Véronique, le 1, le 5,
le 8 et le 12. Delphine, le 1, le 3, le 6, le 7, le 8, le 10. Cécile, le 1, le 5, le 9 et le 10. Céline, autocensure, suradaptation sur le piédestal. Bien, continuons. Maintenant, allons voir l'impact de l'approbation sur la perception de notre pouvoir personnel, qui est assez costaud. Donc, on a 5 points. Euh, on a une difficulté à clarifier. C'est sûr que là, si j'ai... Voilà. Difficulté à clarifier pourquoi je joue un rôle préétabli. C'est ça qui nous fait mettre en pilotage automatique où on demande l'improbation aux autres. En deux, on a un inconfort à se confronter à pourquoi je fuis et j'évite les conflits. C'est très simplement parce qu'il y a une part de nous assez vulnérable qui se raconte un mensonge comme quoi avec l'âge qu'on a, les compétences qu'on a développées, on sait faire. Elle a souvent besoin de nous. En trois, on est dans le déni de prendre conscience de la peur de déplaire. Mais c'est sur des nouvelles couches. Bon, j'ai pas peur de déplaire, moi. Je suis brute, on m'aime comme ça. Non, on est sur des nouvelles couches. Des nouvelles couches qui arrivent. Et pourquoi elles arrivent, ces nouvelles couches? Parce que tu les as demandées. En quatre, et elle est importante, je vous en ai beaucoup parlé à la première masterclass, je me promets d'apprendre à poser des limites claires. Oui, je me promets, hein, mais je passe pas à l'action. Ça va tout bouger. Et en 5, je manque de confiance en mes droits d'agir. Donc ça, c'est un peu la trame. Vous aurez le PDF en suivant. C'est un peu la trame à garder de quand je me vois basculer dans l'impact de l'approbation des autres, je reprends cette trame-là et je me pose la question pourquoi. Est-ce que je suis dans le 1? Est-ce que je suis dans le 2? Est-ce que je suis dans le 3? Est-ce que je suis dans le 4? Est-ce que je suis dans le 5? Tu peux avoir les 5, bien sûr, en complet. Mais si vous voulez me partager lequel vous identifiez, je peux vous lire. Alors, on a le 4 pour Sandrine, donc on est sur les limites. On a le 5 pour Véronique, la confiance, le droit d'agir. On a le 2 et le 5 pour Geneviève, donc l'inconfort à se confronter à pourquoi je fuis, j'évite les conflits et le manque de confiance. On a le 3 et le 4 pour Amaya, donc déni de prendre conscience de la peur de déplaire, c'est une nouvelle couche, et se promet d'apprendre à poser des limites claires. On a le 4 et le 5 pour Cécile, se promet d'apprendre à poser des limites claires et le manque de confiance dans mes droits d'agir. Et on a le 2, 3, 4 pour Delphine, donc déni de prendre conscience, se promet d'apprendre des limites claires et inconfort à se confronter à pourquoi je fuis et j'évite les conflits. Et Céline nous dit, moi j'ai les 5. Ok, continuons. On va parler des valeurs, parce que vous le savez, mais il faut se remettre dedans. Il y a une confusion des valeurs sous influence du patriarcal. Donc, je vous ai fait la liste de toutes les valeurs sous influence du patriarcal et vous allez voir à quel point ça vous impacte dans l'approbation, enfin, votre relation à l'approbation. Donc, les valeurs patriarcales. On a compétition et performance. On a pouvoir et autorité. J'aurais pu mettre abus, hein. Donc, abus de pouvoir et abus d'autorité.
En 3, on a rationalité et logique. En 4, on a indépendance et impérialisme. À ne pas confondre avec autosuffisance, hein. Impérialisme. En 5, on a force et résilience. En 6, on a hiérarchie et ordre. En 7, on a objectivité et contrôle. En 8, on a ambition et succès matériel. En 9, on a conquête et exploitation. Et en 10, on a productivité et efficacité. Je crois que oui, c'est ça. Donc, dans ces 10, prenez juste un instant. Quand je dois aller en dehors de ma zone de confort, et donc du coup, j'active l'impact de l'approbation des autres, je sens subtilement un égrégore ou un père, une mère ou un autre membre de la famille me demander d'activer quoi comme valeur. Et là, vous me donnez vos chiffres. Si tu vas loin, ma fille, tu dois activer telle valeur patriarcale. Comme si ça nous faisait un sort de magie, tu sais. En activant telle valeur, en fait, bah, tu seras sous la protection du patriarcat et j'aurai pas à m'inquiéter pour toi. Oui, mais je me trahis avec ces valeurs-là. Oh, ça, oh, tu te trahis, tu seras protégé. Tu veux dire étouffé? C'est pas pareil. Alors, entre 1 et 10, qu'est-ce que vous avez comme jackpot? Donc, on a 2 et 6 pour Sandrine, donc hiérarchie, ordre et pouvoir et autorité. On a 8 et 10 pour Véronique, ambition, succès matériel et productivité et efficacité. On a force et résilience et productivité et efficacité pour Geneviève. On a 3, 4, 10 pour Amaya, donc rationalité, logique, indépendance, impérialisme et productivité et efficacité. On a force et résilience pour Delphine. Et on a 1, 5, 6, 10, donc compétition et performance, force et résilience, hiérarchie et ordre, et productivité et efficacité pour Cécile. Voilà. Donc ça, vous voulez le quitter. C'est pas votre tasse de thé. Allons maintenant voir le besoin de l'approbation et la reconnaissance. Alors, l'approbation et la reconnaissance, c'est ça? Ça appuie sur 7 points. La notion de consentement. Quand tu es en démarche de demander l'approbation aux autres, tu as le devoir maintenant, puisque tu sais que tu le portes, et on le porte toutes, détendons-nous, qui consent à cette approbation? C'est rarement l'adulte en toi. Ça va être la jeune femme, c'est la moins de 30 ans. En général, ça s'arrête vers 27 ans. Pourquoi? Parce que regarde en arrière, moins de 27 ans, tu es beaucoup plus immature, tu es beaucoup plus sous influence, tu écoutes beaucoup plus qu'on te raconte, tu écoutes beaucoup moins ta voix. Ce qui est intéressant quand on regarde l'étymologie de l'approbation, euh, c'est que il nous parle de se mettre à l'épreuve. Si tu prends l'approbation et tu fais app et probation, on est sur finalement tu es en demande d'épreuve. Pourquoi? Notre société a tué les rituels de progrès. Les rituels qui disent que tu as passé telle étape. En fait, on a effacé progressivement tous les rituels. Ça revient tout doucement, hein. Maintenant, il y a des rituels de préparation de post-accouchement pour les femmes. On a pour les lunes de sang. Euh, dans les pays anglophones, il y a des fêtes quand tu as ton diplôme, mais il y a quand même beaucoup d'étapes qui ont été gommées. Donc, du coup, finalement, l'approbation, quand tu acceptes cette réalité, tu entends que finalement, ce que tu veux, c'est tu veux être mis à l'épreuve. Tu veux entendre de l'autre
qui potentiellement tu veux qu'il soit ton maître, parce que tu es l'élève, qu'il te dit que tu as traversé l'épreuve. Pourquoi? Ça fait tout simplement partie de la vie. Le père amène vers l'extérieur et après, les pères, donc les pères, ce sont ceux et celles qui font partie de ta communauté professionnelle, normalement, sont là pour te supporter, te remettre sur ton axe quand tu exagères et te bénir et non te valider quand tu as traversé. Et comme on n'a plus ça, ou si on a, ça dure qu'un temps, euh, on demande d'être mis à l'épreuve. En trois, on a l'approbation, euh, approbation carcérale, ça vous dit quelque chose? Il est en probation, elle est en probation. Ça veut dire qu'à tout moment, je peux perdre ma liberté. Donc, je vais demander une approbation pour me confirmer que je peux la conserver. Ça, c'est une traduction inconsciente qu'on sait qu'on est dans un environnement de duperie, où on nous fait à croire qu'on est en grande liberté alors qu'on est hyper contenu. Donc, tout simplement l'inconscient qui traduit ça. Mais c'est aussi un moyen de récupérer sa liberté, malgré les conventions. En quatre, on a la permission. Donc, quand tu demandes une approbation, c'est finalement, tu demandes à une énergie tierce de te valider ta permission à aller plus loin que d'habitude. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu portes des incertitudes sur ta propre valeur. Normal, on nous vient de voir les valeurs patriarcales. On porte toutes donc des incertitudes. Parce que soit on a adhéré aux valeurs patriarcales et donc finalement on a mis sous cloche toute notre différence avec notre émanation féminine, soit on n'est pas d'accord avec ces valeurs patriarcales, mais on s'est pris des attaques récurrentes de toi tu es anormal, toi tu veux pas fitter à la société, toi tu veux pas te conformer, toi tu nous emmerdes, toi tu nous fais chier. Et il y a la version beaucoup plus hard, si tu continues comme ça, menace et abus. Pourquoi? Parce qu'en fait, implicitement, tu sais que les valeurs patriarcales ne fitent pas, ne vont pas avec toi. Et donc, tant que tu n'as pas compris que ces valeurs patriarcales, elles sont incohérentes et que tu veux faire le ménage dans ta vie pour accueillir tes propres valeurs, tu dépends de la validation externe. Et comme c'est douloureux, tu vas mettre ce qu'on appelle le statu quo pour maintenir ton identité. Donc, la dépendance statu quo, c'est quand tu as la sensation que tu es sur un plafond et que ça ne bouge pas. Je pense que ça nous arrive parfois quand ça ne bouge pas, ce plafond. Ben, ça, c'est si tu veux que ça bouge, il faut que tu avances avec tes valeurs et non celles du patriarcal. Oui, vous pouvez garder les numéros et après, on va parler des valeurs de l'ère du Verseau et vous allez faire du lien. Donc, les valeurs de l'ère du Verseau que tu aimerais incarner en remplacement. Buvez de l'eau. Audrey, est-ce que tu peux remettre juste un instant les valeurs d'avant? Les valeurs Euh, patriarcales? ouais, non, l'approbation de la reconnaissance, pardon, Ah, ok. que j'ai pas noté le chiffre. Voilà. On a le consentement, se mettre à l'épreuve, l'approbation, crainte de perdre, la permission, l'incertitude de sa propre valeur. Bon, celle-là, elle est merveilleuse. On est incertain de sa propre valeur. C'est normal. On nous demande d'adhérer à des valeurs qui ne sont pas les nôtres. C'est comme gaver un oie. Il s'émange naturellement, l'oie. Si je te mets un entonnoir et que je te gave, je peux continuer? Oui, Ok. merci.
Donc, les valeurs de l'ère du Verseau que tu aimerais incarner en remplacement. Alors, on y va. Liberté et autonomie personnelle. On va respirer, hein. Égalité et inclusion. Solidarité et interconnexion. Créativité et innovation. Vous pouvez tout simplement les écouter et marquer le numéro. Comme ça, ce sera plus simple, vous aurez le PDF en suivant. Donc, 4, créativité et innovation. 5, empathie et bienveillance. 6, authenticité et expression de soi. 7, et celle-là, elle est importante pour nous. Responsabilité collective et sociale. Responsabilité collective et sociale. En 8, écologie et respect de la nature. Vous savez, quand on s'arrête pour faire pipi et qu'on voit plein de déchets alors qu'il y a une poubelle à 3 mètres, voilà. En 9, égalité des genres et réconciliation du féminin et du masculin. Alors ça, c'est très important pour nous. En 10, ouverture d'esprit et acceptation des différences. En 11, très important pour les médiums, transparence et vérité. En 12, résilience et adaptabilité. Je vais parler du 11 pour celles qui ont besoin de noter pendant ce temps-là. Pourquoi le médium, il veut de la transparence et de la vérité? Mais parce qu'on en a marre que l'autre qui se ment à lui-même nous en veuille qu'on ait vu le nez en plein milieu de sa figure. Parce qu'on est tous médiums en fait. Et on peut potentiellement voir tous le nez de tout le monde. Donc quand on se fait agresser ou gronder parce qu'on a osé voir le nez en plein milieu de la figure, on n'est pas contente en fait. Et après on nous dit pourquoi tu viens plus nous voir? Parce que tu me demandes d'avoir des valeurs patriarcales. Parce que je peux voir ton nez en plein milieu de la figure et ne pas prêter attention, mais tu as envie que je te dise que ton nez est là. Tu me fatigues. Alors, donc, à votre avis, dans ces 12, lesquelles sont importantes pour vous? Marquez-moi. 11 pour Céline. Donc, transparence et vérité. Après, Sandrine. Alors, liberté, autonomie personnelle en 1, créativité, innovation en 4, responsabilité collective et sociale en 7, ouverture d'esprit et acceptation des différences en 10 pour Sandrine. Cécile, on a liberté, autonomie personnelle en 1, solidarité et interconnexion en 3, ouverture d'esprit et acceptation des différences en 10 et transparence et vérité en 11. Gourmande, nous dit Geneviève, elle a mis la 1, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 11 et la 12. Donc, je ne dirais pas tout, mais pratiquement tout. Véronique, c'est la 4 et la 12, créativité et innovation et résilience et adaptabilité. Amaya, c'est la 1, donc liberté, autonomie personnelle, solidarité et interconnexion, authenticité et expression de soi, responsabilité collective et sociale pour la 7, et égalité des genres et réconciliation du féminin et masculin en 9. Delphine, elle m'en a mis beaucoup. 1, 4, 6, 8 et 10 et 11. Voilà. Et Céline, on a écologie et genre. Donc, faites donc le lien entre le besoin de savoir les valeurs et le droit de résilier notre contrat avec les valeurs patriarcales.
Parce que ça joue énormément quand, entre guillemets, vous vous faites avoir par une part de vous plus immature, plus jeune, qui veut l'approbation. Elle veut l'approbation de papa. Et elle n'a pas conscience des conséquences que ça va avoir sur ta vie personnelle, l'approbation de papa ou l'approbation de papy, ou des femmes qui adhèrent au patriarcat aussi. Maintenant, allons voir le passage vers l'audace d'être soi. L'audace. Alors, l'audace d'être soi, c'est sur 7 piliers. Le premier, c'est accepter sa blessure de non-reconnaissance. Il y a bien un secteur dans ta vie où tu te sens pas, non, où tu te sens pas reconnu. Bah, accepte-la. Maintenant, en deux, va déconstruire les conditionnements sur la peur du changement qui sont en lien avec ça. En trois, confronte-toi à la peur du jugement interne. C'est pas externe. C'est difficile, mais c'est entendable. L'autre n'est qu'un pantin dans ta vie. Tu lui donnes un rôle et tous les jours, tu changes les rôles. En quatre, connaître et affirmer tes besoins. C'est de ta responsabilité de connaître tes besoins. Pourquoi? Pour que tu puisses nommer tes limites. Si tu n'es pas au courant de ce que tu veux, c'est normal. Ton œil est tourné vers ce que veut monsieur, ce que veut madame, ce que veut les enfants, ce que veut le collègue, ce que veut telle personne. Et toi, tes besoins, tu veux quoi? En 5, c'est quelque chose que j'ai pratiqué pendant 4 ans quand j'animais le cours d'amour et que j'encourageais toutes mes clientes, l'authenticité relationnelle. Apprends à pratiquer l'authenticité relationnelle. Avec quoi j'arrive? Ma météo du jour. Où j'en suis? Ça ne veut pas dire que je veux raconter ma vie, mais prendre l'habitude de dire avec quoi j'arrive. Mes victoires, mes inquiétudes. Et ça permet à l'autre de savoir où tu en es. Alors que si tu dis pas où tu en es, si tu n'es pas authentique au niveau de tes relations, très facilement tu vas basculer dans enfin, elle me connaît, je m'attendais à. Mais vous vous rendez compte de la fatigue que ça demande à l'autre de je m'attendais à? Mais non, tu te rends pas compte, tu sais pourquoi? Parce que toi, tu es attentive à l'autre. Tu es même surattentive à l'autre. Va falloir brûler, démissionner, rendre le costume de la part de toi qui est surattentive aux besoins des autres. Fais la mise à jour. T'inquiète, ils vont survivre. Ils savent respirer. Ils ont des pieds. Ils vont se débrouiller. En 6, donne-toi la permission d'expérimenter. Qu'est-ce que tu risques? Tu as soit le réflexe de te faire une colère qui est complètement destructrice sur l'autre, ça peut arriver, soit tu te manges la colère. Et le retour de la colère mangée, on le voit clairement quand on fait des tests au niveau du système nerveux, hein. C'est-à-dire que l'énergie devait sortir de toi. Non, qu'est-ce que tu as fait? Tu as attrapé la flamme et tu l'as remis à l'intérieur de toi. Donc ça vaut vraiment le coup d'expérimenter, de voir qui je suis. Et en 7, tu vas apprivoiser de te libérer du besoin d'approbation. Les gens attendent de moi au niveau patriarcal que je fasse ça. Et moi, je veux quoi? Donc ça, c'est un petit peu la feuille de route qui peut te servir pour comprendre et t'appuyer dessus. Particulièrement la 4, connaître et affirmer ses besoins pour nommer ses limites. Euh, Pourquoi? Parce que si tu connais tes besoins,
tu pourras t'extraire de dynamiques, de relations, de lieux, d'égrégores qui ne sont plus adaptés à qui tu veux être. Alors, je vais vous lire. Donc, Geneviève me dit, bah, Geneviève, elle a anticipé ma question. Donc, si vous voulez me partager les points que vous voulez, allez-y. Donc, Geneviève me partage le 4 et le 6 connaître et affirmer mes besoins pour nommer les limites. Et le 6 se donner la permission d'expérimenter. Sandrine, c'est le 7 se libérer du besoin d'approbation. Véronique, c'est le 1, le 4 et le 6 sont accepter ma blessure de non-reconnaissance, connaître et affirmer ses besoins pour nommer les limites et se donner la permission d'expérimenter. Amaya, c'est le 2 et le 6 déconstruire les conditionnements sur la peur du changement et se donner la permission d'expérimenter. Cécile, elle nous dit la totalité. Eh bien, écoute. Alors, on y va. Pensez à vous hydrater. Pour que tu puisses vraiment comprendre que tu as envie de quitter l'approbation, je t'ai même préparé les rôles traditionnels. Rions un peu. Voilà ce que le patriarcat te demande d'être. Tu le connais, hein? J'ai mis féminin, masculin. Tu peux tout mettre au féminin, tout mettre au masculin. De toute façon, on t'a semé des graines, on t'a dit, il faut que ça pousse, il faut que ça pousse, il faut que ça pousse. Toi, t'as fait, non, moi j'arrache, moi j'arrache, moi j'arrache, moi j'arrache. Donc les rôles, c'est une bonne protectrice, un bon protecteur. On attend de toi que tu sois un protecteur, une protectrice. De qui? Un médiateur, une médiatrice. Pour qui? Un enfant modèle. Entends bien que c'est enfant, c'est pas femme. Je le redis. Entends bien que c'est enfant modèle, c'est pas femme. Qui c'est qui veut que je sois une enfant? À l'âge que j'ai du temps pour avoir des couches quand même. En 4, la rebelle, celle qui explose tout, mais qui après s'en prend plein la tronche. Je reviendrai sur la 4. J'ai déjà enseigné, mais celle-là, j'aime beaucoup la partager. En 5, le bouc émissaire. Ah oui, t'es la plus forte, faut t'en prendre plein la tronche. Et puis en plus, on va déclarer que t'es la plus faible. Allez, tiens, cadeau, c'est gratuit. En 6, le soigneur ou la soigneuse, on appelle communément l'infirmière. Hein? Attention quand on est thérapeute. Et on a l'enfant perdu. Moi, je suis totalement perdue, je ne sais pas quoi faire. Donc voilà les 7 rôles que les valeurs patriarcales veulent de toi. Dès que tu vas vouloir être dans ton axe et qu'ils n'ont pas de bénéfice parce que tu ne réponds pas à leurs valeurs, les 10 valeurs qu'on a vues, hein, productivité, et tout. Toc, toc, toc. Activation chez toi du protecteur, médiateur, enfant modèle, rebelle, bouc émissaire, soigneur, enfant perdu. Et ça met du temps à défaire hein, parce que c'est sur tellement de couches. Ah, ils veulent qu'on ait les couches. Hein. Faudrait pas qu'on soit libre et qu'on ait confiance en l'usage de nos libertés quand même. Bah tiens, je t'en donnerai moi. Alors, Geneviève elle dit, bah moi j'ai le 1, le 2, le 4 et le 6. Donc protecteur. Ah oui, tout le monde est... Protecteur, médiateur, rebelle et soigneur. Delphine, elle a le 3, le 4 et le 5. Donc enfant modèle, rebelle et bouc émissaire. Le 3 pour Sandrine. Alors, une de mes formations de base qui m'a servi après et que je remercie énormément, moi j'ai fait toute la formation avec Lise Bourbeau. J'ai tout fait au complet. Et au premier niveau, il y avait un cours où on parlait de la blessure d'abandon. Et à l'époque, je n'étais pas du tout connectée à ça. J'étais encore dans ma trahison à ce moment-là. Donc la trahison, c'est la version du haut de l'iceberg. En dessous, tu as la version abandon. Hein. Donc le trahison, il ne sait pas faire confiance et l'abandon, il faut qu'elle apprenne à entendre ses puissances. Et moi, j'étais en mode, moi, je m'en fous, je suis une rebelle, je fais ce que je veux, gna, 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 et tout. Et là, l'animatrice, avec beaucoup d'amour, hein.
et pas d'humiliation, je précise. Sœur Audrey, je vais être contente de t'apprendre quelque chose. Une rebelle est une victime qui s'ignore, une soumise qui s'ignore. Et là, j'ai fait, oh, ça pique fort quand même. Le lien avec mon partage, c'est que tout ça, c'est pour te maintenir dans le triangle de Cartman. Sauveur, bourreau, victime. On te veut sauveuse, bourreau, victime. On te veut harcelante, harcelée et qui consent au harcèlement. On te veut dans une dynamique qui est connue. Le bouc émissaire, c'est quelque chose qui est affreux. Et tous les rôles sont affreux, hein. Le bouc émissaire, c'est tu t'en prends plein la tronche parce que tu es la plus forte, mais on te renvoie. Tu t'en prends plein la tronche parce que tu es la plus faible. C'est pour ça que souvent, on reste dans le médiateur et l'enfant modèle et le protecteur. Parce qu'on sait en fait que le 4, le 5, le 6 et le 7, ça pue pour nous, hein. Donc Sandrine, elle m'a rajouté le bouc émissaire, oui, c'est vrai. Et Cécile a rajouté le 2, le médiateur aussi. Vous voyez, hein, l'approbation des autres, hein, ça cache bien des choses, hein. Alors, pour aller plus loin, je vais te présenter. Donc, on a le défi Bye Bye Procrastination. Il est un programme autonome. Tu as 6 décodages de femmes, des pistes à développer en profondeur et c'est un construit de 15 ans d'enseignement. Donc, ça, j'ai envie de toucher un petit peu, mais j'ai pas d'espace, d'énergie pour m'engager à plus. Pour celles qui veulent aller plus loin, on a la couveuse qui démarre là, en novembre, qui est prévue pour l'hiver, hein, donc c'est de novembre à mars ou avril. Et c'est 24 semaines de transformation. Je vais te présenter les axes pour quand même que tu vois si potentiellement ça résonne et ça vibre pour toi. Les 6 axes qu'on va faire, c'est le changement ne présente aucun danger. Le changement personnel ne dépend que de toi et personne d'autre. Alors que le patriarcat t'a raconté que non, hein. C'est le patriarcat qui te dit que c'est grâce à l'autre que tu changes. Il y a des nuances et de la subtilité. Le 3, tu dois d'abord changer pour obtenir la vie que tu souhaites et non pas le contraire. Donc, on est sur le changement intérieur. Le 4, c'est quelle que soit la situation, tu as le pouvoir de changer. Donc, tu es, entre guillemets, armé. Vocabulaire patriarcat qui plaît. En 5, changer n'est pas devenir quelqu'un d'autre, mais devenir soi-même. Ça, c'est ce qui nous fait le plus peur. Et en 6, la nouveauté change mes décisions. Donc, le 5 et le 6, c'est ce qui nous effraie le plus. C'est pour ça qu'en fait, on ne veut pas aller au bout du changement. Donc, ça va être un espace de croissance, la couveuse, où en 24 semaines, on va faire 8 clés. Et comme je l'ai partagé discrètement, la couveuse, il y a de l'astrologie qui est intégrée dedans, mais adaptée à l'ère du Verseau avec mon filtre, efficacité. En 1, on va travailler la clé de l'audace et l'action. En 2, on va travailler la clé de l'amour et de l'harmonie. En 3, on va travailler la clé de la communication et de l'intelligence. En 4, on va travailler la clé de l'intuition et de l'empathie. En 5, on va travailler la clé de l'authenticité et de l'expression de soi. En 6, on va travailler la clé de la transformation et de la résilience. En 7, on va travailler la clé de l'expansion et la foi. Et en 8, on va travailler la clé de la discipline, la responsabilité. C'est les deux derniers qui font toujours peur, vous remarquerez, hein. C'est toujours les mêmes, hein. Ça, tu fais, oui, bon, mais ceux-là, hein. Pourquoi on va faire tout ça? C'est pour apprivoiser le changement en sécurité. Et on va travailler toutes ces peurs. Écoutez bien vos oreilles. Après, je vous laisse tranquille et après, on déconnecte et on aura notre micro-temps non enregistré pour les personnes en direct. Donc, on va travailler 8 points, 8 peurs. La peur d'échouer et d'être inutile. La peur de ne pas être aimée et rejetée. La peur d'être incomprise et non reconnue. La peur d'être rejetée et vulnérable.
Il y a différents niveaux de rejet, hein, je précise. En 5, la peur du jugement et d'être invisible. En 6, la peur du grand rejet et d'être trahi. En 7, la peur d'être inférieur et d'être limité. Et en 8, la peur de ne pas être à la hauteur et d'être insuffisante. Donc toutes ces peurs, on va les travailler en hiver avec la couveuse des apprentis prêtresses. Et les détails, c'est vous avez une cérémonie d'ouverture avec la médecine du cacao sacré, on pose nos attentions. On a 6 ateliers focus, il y a un suivi de groupe avec des petits cadeaux, il y a un workbook de suivi à imprimer, il y a une cérémonie de clôture avec la médecine du cacao sacré, à ne pas manquer. Et vous avez 3 petits bonus. Le bonus 1, c'est un atelier clôture de l'année 2025. Faut savoir, j'ai fait une faute. Atelier 2024. Donc, pour clôturer l'année, pour dire au revoir. Le bonus atelier bienvenue 2025, où en fait, qu'est-ce que tu veux? C'est important. Et je te propose un appel VIP en début d'année pour affiner tes axes 2025. Donc ça, c'est un appel qui dure entre 20 et 30 minutes, où tu as déjà travaillé tes axes et tu veux vérifier en fait si c'est vraiment tes axes ou des axes d'influence. On est toujours sur le pourquoi. Je veux quoi pour moi? Parce qu'on a souvent 3 vœux. Le premier vœu, c'est un vœu qui est toléré par notre environnement. Le deuxième vœu, c'est un vœu qui passe pour nos intimes. Et le troisième vœu, c'est vraiment ce qu'on veut. Et nous, on est habitué à demander le un et le 2. Faut pas s'étonner après qu'on est frustré. Parce qu'en fait, on veut le 3. Oui, mais le un et le 2, ça rassure mon environnement. Encore l'impact de l'approbation des autres. Voilà pour cette masterclass. Avant de déconnecter, on va prendre un petit temps pour me partager avec quoi on repart. Et vous restez un tout petit temps avec moi, environ un quart d'heure, 20 minutes, et on va se faire un micro-atelier avec les cadeaux pour celles qui sont en direct. Alors, qui veut prendre le micro pour me dire avec quoi elle repart? Et si tu as des questions, c'est le moment. Moi, je veux bien. Vas-y. Je repars avec quoi? Je pense que j'ai pas mal de parts à aller voir. Hmm, Là, qui se sont un peu fait la malle ou qui se cachent. Donc, surtout ça, ouais, c'est comme si je prenais pas mes responsabilités. Je fuis, je tourne autour de la chose, mais j'y vais pas. hmm, Et en effet, je reste dans ce cercle de la victime et du bouc émissaire. hmm, C'est un rôle que je connais parfaitement et hmm. voilà, avec quoi je repars. Merci Sandrine. On a Geneviève qui m'écrit merci, super pour la présentation écrite. Avec plaisir. Qui veut prendre le micro? Moi, je veux bien. Moi, je repars avec. Bah, j'ai du boulot. Voilà, je pense que. En fait, j'avais pas conscience de toutes ces parts qui venaient ouais, chahuter un peu qui j'étais ou ce que je prétends être et ce que je. Enfin, voilà. Tout le Hmm, désalignement entre l'externe et ce que je suis. Et là, je sens bien que je suis à la frontière, en fait, d'un monde dans lequel je me reconnais pas. hmm, Et en même temps un monde qui existe et qui est pas, enfin, dans lequel moi je m'intègre pas. Alors peut-être hmm, que je peux trouver quelque chose pour m'y intégrer, mais voilà, je sens que je suis à la frontière d'un changement un peu important quand même. hmm, hmm. Donc merci. Merci Delphine. Céline nous écrit le partage Sandrine résonne. L'habitude du bouc émissaire. Merci Céline. Qui veut continuer? Alors juste, je sens que cette couveuse-là va être la plus puissante pour moi. Enfin, tu vois que c'est que je vais me débarrasser de certaines choses qui m'encombrent pour avancer comme je veux. Hmm, Et tu vas comprendre que comme par hasard, mon fils est arrivé au moment où tu dis partage.
Mais Voilà, voilà, ça c'est un truc entre toi et moi. Mais bon, exactement, oui, je comprends, oui. Merci Véronique. Alors, pas de partage, Amaya, pas de partage possible en audio. Je repars avec la prise de conscience de se choisir. Hmm. Merci Amaya. Je ne sais pas si j'ai oublié personne. Bien sûr, Euh, vous aurez le PDF en suivant. Oui, Cécile, je t'écoute. oui, moi je pars avec l'éclaircissement Hmm. sur ce que j'ai déjà commencé à expérimenter et du coup ça me fait confirmer que je suis sur le bon chemin pour sortir justement de l'approbation et de ce triangle dramatico-dramaturge qui ne sert plus à rien aujourd'hui en fait. Hmm. Mm. Merci. Avec plaisir. Euh, Est-ce que tout le monde... Céline, tu veux rajouter quelque chose? Euh, en vrai, c'était le bouc émissaire, ça m'a bien parlé. Oui. Voilà. Merci. Donc, j'invite toutes celles qui font le replay à me faire leur retour euh, et me contacter pour poser des questions complémentaires. Merci beaucoup. On va faire maintenant le bonus pour les personnes en direct.